Le film La haine s'inspire de cet événement tragique. Voici l'histoire de Makome, un adolescent de 17 ans tué d'une balle dans la tête par un policier. Touché par une balle, tirée par l'arme du policier qui l'interrogeait. Dans un commissariat menotté. Ce matin, tout le monde parle de bavure. Comme on a aujourd'hui dans ce pays, on peut se lever le matin et se prendre une balle dans la tête le soir. Il avait voulu le tuer, c'est tout. Nous sommes dans la nuit du 6 avril 1993 à Paris. Vers 4h30 du matin, 3 jeunes hommes sont interpellés par la police et conduits au commissariat des Grandes Carrières dans le 18e arrondissement. Ils ont décidé de cambrioler un tabac. Ils ont extrait des cartouches de cigarettes de façon à les vendre ensuite à la sauvette. Makome est un jeune homme de 17 ans qui habite dans le 20e arrondissement sur les bâtiments qui donnent sur le périphérique. Il fait partie d'une famille de Zaïrois. Il était un peu connu des services de police locaux pour avoir fait quelques petits vols. Et c'est ce qui l'a amené à faire ce larcin qui l'a conduit à être placé en garde à vue. Les 3 jeunes hommes avouent un vol dans une camionnette, mais pas le vol de cigarettes. Alors que le parquet ordonne la levée de la garde à vue en fin de matinée, les suspects sont relâchés, à l'exception de Makome. La police n'arrive pas à joindre ses parents pour qu'ils viennent le chercher. Et puis, dans l'intervalle, le policier Pascal Compin aurait une information qui pourrait faire évoluer l'enquête, conserve Makome au commissariat, et c'est à ce moment-là que se produit le pire. Le ton serait monté durant une garde à vue entre un inspecteur et la victime, qui était déjà connue des services de police. La provocation s'installe, Pascal Compin s'empare de son arme qui était dans son tiroir et tire sur Makome, dans un commissariat menotté. Les cris et les larmes d'une famille. Mako, âgé de 17 ans, leur fils, leur frère, a été tué hier au cours de sa garde à vue. Touché par une balle, tirée par l'arme du policier qui l'interrogeait. Il était sans défense, il avait des menottes, il avait des cracas. Il n'avait même pas de ceinture, même pas de chaussures, rien dans ses poches. Rien pour se défendre. Il avait voulu le tuer, c'est tout. Il y a incontestablement une faute personnelle, encore une fois, mais cette faute doit pouvoir être placée aussi dans le contexte dont je parlais, le contexte de ces conditions de travail absolument épouvantables, il faut le souligner. La hiérarchie policière a, on peut dire, lâché Pascal Compin. Le rôle de la police, c'est de protéger les personnes et les biens. Dès lors qu'il y aura des fautes graves de commises, les responsables seront sanctionnés. Le commissaire des Grandes Carrières est rapidement suspendu. Quant à Pascal Compin, le policier responsable de la mort de Makome, il est inculpé pour homicide volontaire et placé en détention provisoire. Immédiatement après l'annonce de ce drame, les jeunes s'enflamment. On est en 93 et vous n'avez pas de réseaux sociaux. Donc c'est le bouche à oreille qui fait qu'une manifestation est organisée. Une protestation solennelle 24 heures après la mort du jeune Makome, 250 personnes environ devant le commissariat des Grandes Carrières, face à face tendu avec les gendarmes mobiles. La manifestation se voulait symbolique, elle est devenue violente. Cette manifestation marque le début de 3 jours de violence entre les forces de police et des jeunes manifestants qui réclament justice pour Makome. Pour la 2e soirée consécutive hier, les mêmes scènes d'affrontement, de vandalisme. Hier soir, il était bien difficile pour la famille du jeune Makome de faire comprendre à tous qu'elle souhaitait se recueillir dans la dignité et le calme. 2 ans après la mort de Makome, le film La haine, réalisé par Mathieu Kassovitz, sort en salle. L'idée de ce film vous est venue d'ailleurs d'une bavure policière. Il y a eu une série de bavures en 93, il y a Makome qui s'est fait tirer une balle dans la tête dans un commissariat du 18e. L'histoire se déroule dans une cité de la région parisienne au lendemain d'une nuit d'émeute après qu'un jeune homme a été tabassé par un policier dans un commissariat. La haine est un film qui raconte 24 heures de 3 jeunes gens de la banlieue, mais c'est aussi à l'évidence un film anti-flic. C'est pas un film anti-policier dans le sens primaire du sujet, c'est un film anti... le système qui fait que la police est comme elle est. Vous-même, vous n'avez pas la haine des flics. Il y a des bons flics, il y a des mauvais flics, j'ai la haine des mauvais flics, oui. Ce film traduit très précisément l'état d'esprit des jeunes, le ressentiment qu'ils ont
d'être méprisées. Le mépris, ça cause des frustrations telles qu'au bout d'un moment, elles explosent et elles explosent mal. Un procès sensible s'ouvre demain devant les assises de Paris, le procès du policier Pascal Compin. Ce policier du 18e arrondissement a tué un Zaïrois de 17 ans, le jeune Makomé. Il risque 30 ans de prison. J'attends que justice soit faite, que ça soit pas une parodie, mais une vraie justice. Selon ses supérieurs, Pascal Compin était un piètre policier, mais il n'est ni bagarreur ni violent. C'est un homme qui n'est absolument pas violent. Donc cet acte est incompréhensible, ça ne s'inscrit pas dans ce qu'il est. À l'évidence, il a été poussé à bout. L'inspecteur Pascal Compin s'est défendu d'avoir tiré sur Makomé et Mboolé. Il a eu un mouvement vers moi, j'ai senti un choc, j'ai eu un mouvement de réflexe et le coup est parti, a expliqué le gardien de la paix. J'ai le sentiment aujourd'hui qu'on ne peut pas uniquement se contenter de faire le procès d'un policier sans reposer la question de responsabilité collective, et y compris de la hiérarchie policière. Troisième journée du procès de l'inspecteur Compin devant la cour d'assises de Paris. La justice s'est penchée aujourd'hui sur les antécédents de la victime. La famille, je me souviens quand même très bien du procès. Et c'était extrêmement douloureux. Appelée à décrire son fils aîné, la mère de Makomé n'a pu dire que sa peine de l'avoir perdu. Assise sur une chaise, accoudée à la barre des témoins, elle pleure. Cela me fait mal d'entendre dire que Makomé était méchant. Il avait volé des cigarettes mais on aurait pu les rembourser. Il ne méritait pas la mort. Pascal Compin écope finalement de 8 ans de prison ferme, soit 2 ans de moins que les réquisitions de l'avocat général. Des cris et une manifestation de protestation ont accueilli le verdict. Selon les proches de la victime, l'ex-inspecteur Compin, condamné à 8 ans de prison pour coups et blessures ayant entraîné la mort sans intention de la donner, s'en tire à trop bon compte. Je croyais à une vraie justice, mais là on vient d'assister à une véritable parodie de la justice. Une justice qui est purement et simplement raciste. La justice, elle est rendue, elle doit être rendue en tenant compte de tous les éléments d'un dossier, et je pense que cette décision a été rendue d'une manière sereine. À l'issue du procès, Pascal Compin a déclaré « C'est lourd à porter la mort d'un homme. Ce drame puisse-t-il servir pour que, si un jour un policier voit son arme et manque de sang-froid, il se rappelle qu'il y a eu un mort, et que cela n'arrive plus jamais. » Sincère ou pas sincère, ces mots, ils existent, et ils n'ont pas eu d'écho. Aucun. La preuve, l'histoire se répète.